Mais si ce n'est pas la raison pour laquelle tu ne veux pas partir, alors dis-le-moi et je pourrais peut-être te rassurer un peu, ma chérie. Me rassurer en quoi? Tu t'inquiètes toujours pour Irène, n'est-ce pas? Bien entendu que oui. Bon, je le savais, c'est pour ça que je voulais te parler. Tu as eu des nouvelles de ma sœur? En fait, le fameux Ortegon a réapparu. Hier, il a appelé Paulina. Ortegon l'a appelé? Oui, il a appelé Paulina. Quand a-t-il appelé? Hier, il a dit qu'il allait la rappeler. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? C'est ce que l'on redoutait. Il veut fixer des conditions pour libérer Irène. Bon, mais ce qui compte, c'est que il nous a assuré qu'Irène allait bien et que seul l'argent l'intéressait. Tu n'as pas parlé à Ortegon? Non, il a parlé à Pauline. Je n'étais pas là quand il a téléphoné. Papa, pourquoi tu ne m'as rien dit? C'est que... on avait décidé qu'il ne fallait surtout pas ébruiter l'affaire. Qui ça, on? Pauline et moi, ma chérie. Ma chérie, s'il te plaît. Ne le prends pas mal. C'est pour la sécurité de ta sœur. Alors si c'est ce qui t'inquiète, si c'est pour ça que tu ne veux pas partir en voyage avec ton mari, s'il te plaît, je t'en prie, n'annule pas ta lune de miel, ma chérie. Tu peux être sûr que Pauline et moi, on va faire tout notre possible pour protéger ta sœur chérie. Même moi, je commence à croire en vos pouvoirs, Candelaria. Ah, merci, Madame Paulina. Et je suis ravie de vous être utile. Mais dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous sommes prêtes pour la prochaine séance. Ah oui? Je vous avais dit qu'elle allait revenir. Mais cette fois-ci, il faut que vous la bousculiez plus. Il faut lui soutirer plus d'informations. Eh bien, Madame Paulina, je vais voir ce que je peux faire. Non. Faites votre maximum. Cette fois-ci, faites tout ce qu'il faut, Candelaria, pour que Lucia vous dise pourquoi elle a la bague de Regina Castagni. Tu as l'impression que ça ne m'a pas vraiment rendue contente? Alors, si tu es très contente... Alors, tu veux vraiment qu'on parte d'ici? Bien sûr que oui. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Mais maintenant, hein? Oui, maintenant. Ou quand tu veux, Lucia, du moment que tu veux toujours. Mais bien sûr que je veux. C'est ce que je veux le plus au monde. Alors, pourquoi on n'y va pas tout de suite? Ils nous attendent pour faire visiter l'appartement. Et on peut pas attendre demain pour y aller? Ne remets pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Je sais. Mais en fait, c'est que... Attends, comment t'expliquer? Qu'est-ce qu'il y a? C'est que j'avais déjà promis à Madame Paulina d'aller faire un tour avec elle. Elle me l'a demandé. Paulina te l'a demandé? Elle ne te l'a pas ordonné? Non, elle me l'a demandé. Bon, qu'est-ce que je pouvais dire? Que oui, tu voulais que je fasse quoi d'autre? C'est normal. Et que t'a dit ton père pour que tu sois dans cet état? Florencia, qu'est-ce qui se passe? Excuse-moi, Renato, mais je n'ai vraiment pas envie de parler de ça en ce moment. Et qu'est-ce que je suis censé faire en attendant que tu veuilles parler? Qu'est-ce que tu dirais d'attendre? Je ne pense pas que ce soit trop te demander vu le temps que j'ai passé à attendre de tes nouvelles. Écoute, bébé, je voudrais m'excuser. C'est vrai, oui, j'ai un peu exagéré. Et bon, j'aimerais te proposer que, dorénavant... Renato, s'il te plaît, comprends que j'ai besoin de temps. J'ai besoin de m'éclaircir les idées et de comprendre ce qui s'est passé. Oui, je comprends, mais c'est que... Madame Florencia, vous partez? Oui, j'y vais. Vous en avez pour longtemps? Je ne sais pas, Rosa, on parlera à mon retour. Je te remercie de m'avoir conduit chez mon père. Marcella, tu n'as vraiment pas à me remercier. D'ailleurs, moi aussi, je dois parler à ton père. Toi? Oui. Apparemment, il connaîtrait un secret dont on dépendrait tous.
Paulina, il faut qu'on parle. C'est urgent. Dans mon bureau. J'arrive! À une seconde, laisse-moi arriver jusqu'à la porte. Papa, Chérie! Je suis content de te voir, ma chérie. Mettez-le ici, là, voilà. un café pour Monsieur Marco et une eau de vie pour papa. Merci, chérie. Merci beaucoup, Marcella. Qu'est-ce que tu fais, papa? Chérie, je fais des pieux pour la maison de Monsieur Benito. Tu sais, papa, c'est que Monsieur Marco a une question à te poser. Bien, je vous écoute, monsieur. Bien, monsieur Attila, ce qui se passe, c'est que je suis en train de faire une étude sur l'histoire de cette région. Et j'ai retrouvé le nom d'une femme. Je me demandais si par hasard vous la connaissiez. Bah, si c'est une jolie femme, je la connais certainement. Et comment s'appelle cette dame? Eh ben, selon mes calculs, elle doit être morte. Mais son nom, c'est Anna Gregoria Beltran. Je me demandais si vous la connaissiez. J'espère que je ne te dérange pas. Mais à vrai dire, je ne crois pas en tes bonnes paroles. Tu fais bien. Le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je ne crois pas que le diable s'inquiète de comment rentrer chez lui. Ou si? Qu'est-ce que tu veux, Renato? Que tu m'expliques. Pourquoi tu fais tout ce que tu es en train de faire? Et qu'est-ce que je suis en train de faire? Premièrement, tu m'as traité de voleur. Devant toute la famille Lagos. Et maintenant, il se trouve que tu es devenu mon allié. Quoi? Tu es surprise que je ne sois pas à genoux devant tes pieds, en train de te remercier? À vrai dire, oui. Oui, j'aimerais vraiment le faire, Paulina. Mais j'ai les genoux en mauvais état ces derniers temps. Tout comme ton cerveau, j'imagine. Certainement. C'est pour ça que j'ai besoin de tes lumières, pour que tu m'expliques pourquoi tu prétends me rendre ma liberté après me l'avoir retirée. Ne me dis pas que tu t'es mis à la poésie en cachette. Non. Mais j'ai découvert d'autres choses, comme par exemple, j'ai découvert que tu es la femme la plus méchante qu'il y ait sur la Terre. Je suis ravie qu'enfin quelqu'un me voie comme j'en ai rêvé pendant toute ma vie. Et tu fais bien, Renato. Tu as raison de me poser cette question. Parce que comme ça, on va gagner du temps. Tu as tout à fait raison. J'ai besoin de toi libre et à mes côtés. Pour que tu empêches ton idiote de femme de donner Prolassa à Marco Vieira. Et pourquoi crois-tu que Florencia ferait ça? Par amour. Qui vous a dit que je la connaissais peut-être? Ouais, le père Mathias. Celui du séminaire. Dis, ma chérie, rends-moi un service. Va dans la réserve et ramène-moi les grandes pinces, hein? Oui, chef. Le père Mathias. Oui, monsieur. Et vous connaissez ce prêtre? Non. Pour tout vous dire, c'est lui que je suis allé voir en premier. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Dites. Bien, comme je vous l'ai dit, l'entreprise pour laquelle je travaille veut faire une petite recherche historique sur cette région. Et pourquoi vous voulez connaître l'histoire de Anna Gregoria Beltran? Ça veut dire que vous la connaissiez? Autant que vous connaissez Eduardo Montenegro. Attends, ne me dis pas que tu es jaloux. Jaloux. Mais Marco Vieira et Silvia Vallejo. Pour ton information, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Qu'est-ce que tu veux faire, Paulina? Empêcher que Vieira et Florencia ne tombent amoureux? Tu es tellement naïf, Renato. C'est vraiment ce que tu as compris?
Tu mérites vraiment que je te trompe chaque fois que j'en ai envie. Bien au contraire. Ce que je veux, c'est que Florencia tombe follement amoureuse de Marco Vieira pour que tu aies enfin une raison de la détruire. Et nous deux, on pourra se consoler. Depuis que je l'exerce, ce métier, il n'y a qu'un seul homme qui a osé mettre ses mains dans le feu pour m'aider avec le fer incandescent. Eduardo Montenegro. Un bon garçon. Un bon garçon. Et sa maman. Il fallait la voir, sa mère. Dites-moi, pour les recherches que vous êtes en train de faire, vous ne voulez pas que je vous parle d'eux? D'Eduardo Montenegro et de Maria? C'était sa maman. On dirait que vous les connaissiez très bien. Avec tout mon cœur. C'est comme ça qu'il faut connaître les gens, monsieur. Vous les aimiez beaucoup. Je ferais n'importe quoi pour eux. Dites-moi, vous pensez que moi, comme ça, à moitié aveugle, je pourrais faire quelque chose pour Eduardo Montenegro? Je suis sûr que oui. Alors dites-lui de venir. Lui-même me demander de l'aider. Attila, c'est pour ça que je suis là. Parce que j'ai besoin de ton aide. Pardonne-moi de ne pas te l'avoir dit avant, mais... Non, ne me dis rien. Dis-moi plutôt, pourquoi est-ce que tu te caches? Parce que je suis... Nous sommes, je veux dire, près du but. Ça te semble une bonne raison, Renato? Non. À vrai dire, non. Ah non? Non. Paulina, qu'est-ce qui te fait penser que je veux continuer à travailler avec toi, après ce que tu m'as fait? Attends, Renato, en ce moment me viennent à l'esprit des millions de raisons. Tu veux que je te les dise toutes, ou seulement celles que je considère comme importantes? Je t'écoute. Être revenu avec ton nom lavé, de tout soupçon et de toute faute, n'est pas une garantie. Tu t'en rends compte? Ta situation légale en ce moment est très fragile, et à n'importe quel moment, ça peut se compliquer. Il suffit que la personne qui t'a défendu contre vents et marées décide de te retirer son soutien. Je m'imagine très bien qui est cette personne. J'ai l'impression que tu es redevenu lucide. Le bon sens, Paulina. Alors apparemment, je n'ai pas d'autre alternative donc que de continuer à travailler avec toi. Peu importe. Ce qui compte, c'est que tu aies compris. Qu'est-ce que je suis censé faire? Tu vas adorer ton travail. Oui, j'imagine. De quoi s'agit-il? Il va falloir que tu trouves des preuves de l'infidélité de ta femme avec Marco Vieira. En un beso quedó para siempre nuestro amor sellado en un instante. Fue la luz que iluminó el camino y hoy mis labios vuelven a L'amour? À quel âge l'as-tu découvert? Ben, par contre, pour ça, j'ai eu de la chance. Pourquoi? Parce que je l'ai découvert enfant. Et cet amour que tu as découvert quand tu étais enfant, il ressemblait à ça? Estoy aquí, estoy contigo, te sigo amando, te quiero y grito, que estoy aquí, con la locura, con la ternura. Ah. Ça y est, je les ai trouvés. Ah, bien ma chérie, merci. Écoutez, monsieur Vieira, combien de temps vous allez consacrer à ces recherches que vous êtes en train de faire? Tout le temps qui sera nécessaire, Attila.
Au moins jusqu'à ce que je découvre tout ce que je dois découvrir. Dis ma chérie, excuse-moi de te déranger. Tu peux retourner dans la réserve et me rapporter les tenailles. Tu me rendrais service. D'accord, papa. Attila, Marcella sait qui est Marco Vieira. Et elle garde le secret? Absolument. Bien, il faut que cela continue ainsi. Parce que n'oublie pas que ton pouvoir réside dans ce secret. C'est... Et que ta force vient du fait que ceux qui connaissent ce secret croient qu'ils sont les seuls à le connaître. Je l'ai toujours dit. En étant à tes côtés, on apprend bien plus qu'à l'école, Attila. Je ne sais pas si je pourrais t'apprendre tout ce dont tu auras besoin pour les affronter. Ce fameux Marco Vieira est peut-être l'homme le plus puissant du monde, mais les Lagos ne cesseront jamais d'être ce qu'ils sont. Arrogant, égoïste, avare, insensible. C'est pour ça que je suis là, Attila. À cause de ce que sont les Lagos, c'est pour ça que je suis ici. Tu sais, tu n'es plus un enfant à qui on fait la leçon. Mais ce que je peux faire, c'est te prévenir et te conseiller. Mais dis-moi, pourquoi fais-tu ça? Attila, je ne peux plus supporter cette injustice. Ça suffit comme ça. J'ai vu mourir ma mère, dans la tristesse. Et puis, on m'a séparé d'elle quand j'étais encore à peine un enfant. Et puis, même cette pauvre Irène Lagos, elle a été enterrée vivante. Les Lagos ont condamné à la misère et à la douleur les personnes que j'ai le plus aimées. Tu ne trouves pas que c'est une raison suffisante? Tu ne trouves pas que suffisamment d'injustices ont été commises par les Lagos? La voilà! Tiens, papa. Merci, chérie. Bon. Alors, papa, tu as pu répondre à la question de Monsieur Marco? Comme ça, selon le document que tu as trouvé, le fils d'Anna Gregoria a reçu le prénom d'Eusebio? Eusebio Beltran. C'est un extrait de baptême que ma mère avait confié il y a longtemps à Irène. Quand Anna Gregoria a été envoyée de chez les Lagos, ta mère et moi, on était tout petits. Et cette jeune fille devait avoir environ... 15 ans, pas plus. Et pourquoi a-t-elle été renvoyée? À nous, les petits, on ne disait jamais rien. Et les grands parlaient de choses qu'on ne comprenait pas. Ils ont dit que... Au bout du compte, Anna Gregoria était devenue folle et qu'elle s'était perdue dans la forêt et qu'elle était devenue muette et qu'elle pleurait et qu'elle se plaignait et ne faisait que pleurer. Qu'est-ce qui est arrivé au fils d'Anna Gregoria? Bah, il a dû naître quelque part dans la forêt. Comme un animal. Attila, qu'est-ce qui leur est arrivé à elle et à son fils? Parfois, on voyait Anna Gregoria en train d'allaiter son fils, en train de faire la manche par là. C'est sur la route. Quand on la voyait, on avait peur et on partait en courant. Il y avait plein de rumeurs, vraies ou fausses, qui circulaient sur elle à cette époque. On a même dit que dans cette maison, tout pourrissait. Que les animaux tombaient malades. Que les vaches n'accouchaient pas. Et on rejetait toujours la faute sur la pauvre Anna Gregoria. Au bout d'un moment, on a arrêté de parler de la pauvre folle d'Anna Gregoria et on n'a plus jamais entendu parler du petit. On n'a jamais su qui était son père. Ah, ça si. Il paraît que c'est un jeune séminariste qui allait tous les dimanches aider à la messe là-bas chez les Lagos. Et que, comme Anna Gregoria a compromis sa vocation, le bébé a été envahi par le démon. Attila, pourquoi crois-tu que ma mère ait confié à Irène l'extrait de baptême du fils d'Anna Gregoria? Ah ça, je ne sais pas, Eduardo. Jamais parlé de ça.
Et elle ne t'a jamais parlé de l'ennemi qui, selon elle, nous persécute tous? Jamais, jamais. Allô? Allô, Florencia, oui. Dis-moi, je t'écoute. J'ai besoin de te parler. En personne, Marco. C'est très urgent. Marco? Et où veux-tu qu'on se retrouve? Je suis au chalet. Tu veux que je vienne tout de suite? Oui, Marco, s'il te plaît. C'est bon, c'est bon. Attends-moi là-bas. J'arrive. Ciao. D'accord, merci. Dis-moi, mais ça t'amuse vraiment d'aller avec Paulina faire des courses? Ben oui. Oui, plus ou moins. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu as accepté. Ben... Parce qu'elle m'a fait de la peine. En plus, je pense qu'elle a fait ça de bon cœur. Paulina, de bon cœur? Oui, Madame Paulina est gentille. Tu veux que je lui dise que tu ne veux pas y aller? Non. Si non, elle te fait de la non, peine. non, Simon, non. Ne lui dis surtout rien. Je veux aller me promener avec elle. Affronter un ennemi sans savoir qui ça peut être, ça serait ce que ta mère voulait que tu fasses, Eduardo? Attila, tu crois vraiment que je pourrais faire autre chose que de rechercher qui est cet ennemi et pourquoi il est si dangereux? Bon, alors tu vas me promettre que tu ne vas pas continuer à chercher vengeance avec autant de haine. Parce que si c'est le cas, tu ne vaux vraiment pas mieux que ton ennemi. Tu n'es ni meilleur, ni plus généreux que la méchanceté et la cruauté contre lesquelles tu es en train de te battre. Alors dis-moi une chose, Attila. Je fais quoi de toute cette douleur? De toute cette hargne que j'ai à l'intérieur de moi? J'en fais quoi? Ben, tout ce que tu as appris dans cette forge. Ne laisse pas le feu te dominer. Que le fer ne sera pas plus fort que ta main. La solution est dans ton cœur, Eduardo. Tu vas laisser la haine et la vengeance être plus fortes que toi? Waouh! Comme vous êtes jolies toutes les deux. Vous allez où? Ne sois pas curieux. Dis-moi, tu as fait une bêtise et tu es puni? Comment? La prochaine fois, si tu es sage, tu pourras venir avec nous. Tu crois que ce serait possible? Venir avec nous? Bien sûr. Ouais. Et toi, qu'en dis-tu? Moi? Oui, qu'en dis-tu si je t'accompagne? Ben... Dis-lui que oui, mais qu'il se comporte bien. Allô? Ah, enfin, Madame Paulina. Je pensais que tu n'allais pas décrocher. Pourquoi? Personne ne te répond quand tu appelles? Où es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Je suis ici à Prolassa, il n'y a personne. De quoi as-tu besoin? Je cherche Florencia, je ne la trouve nulle part. Tu as essayé sur son portable? Hors service. Et elle ne t'a pas dit où elle allait? Non. Ben si, elle m'a dit qu'elle voulait être seule et qu'elle avait besoin de réfléchir je ne sais trop quoi. Paulina, tu sais où se trouve Florencia? Bien sûr. Je crois avoir une idée. Écoute-moi attentivement. Monsieur Attila, merci beaucoup. Monsieur Marco, je vous souhaite bonne chance. À bientôt. À bientôt. Bon voyage. À très bientôt, papa. Ma chérie, je suis heureux que tu sois venu. La prochaine fois, je viendrai plus longtemps. Pour qu'on range la réserve, d'accord? D'accord. Mais qu'est-ce que tu vas faire, chérie? Retourner au travail? Tu te souviens que je t'ai dit que Monsieur Vieira m'avait trouvé un emploi? Ah, qu'est-ce que tu fais? Je m'occupe tous les jours d'une jeune fille qui est très malade. Ah, si ça se trouve, grâce à toi, cette malade va guérir. Papa. Bon voyage, chérie. Ma chérie, puis-je te donner un conseil? Oui, bien sûr, papa, je t'écoute. C'est que Monsieur Marco Vieira est un homme vraiment très bon. Il faut prendre soin de lui. Prends bien soin de lui. Ah, papa.
Justement, je vous attendais. Je vous remercie d'avoir accepté de nous recevoir si vite. Vous m'avez dit que c'était urgent. Si vous voulez, on passe dans le cabinet tout de suite. Non, Candelaria. C'est Lucia qui a décidé de venir vous parler. Ah, je comprends. Venez avec moi. Tu voulais me parler de toute urgence? Oui. Je t'écoute. Je suis désolée de t'avoir fait venir jusqu'ici, mais vu tout ce qui s'est passé... Je sais que toi et moi, on doit se voir et continuer à se parler. Ah, d'accord. Bon, je te remercie. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on se voit ici. Parce que c'est le seul endroit où je me sens en sécurité. En sécurité, pourquoi? Pour te dire ce que j'ai appris sur la disparition de ma sœur. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, le docteur Ortegon a appelé Paulina. Ce sera chaque fois pire. Si tu ne trouves pas un remède à ce qui te tourmente. Comment ça, pire? Ça me fait de la peine de te le dire, mais c'est pour ton bien. Je connais des gens comme toi, qui n'ont jamais voulu révéler leurs secrets et qui ont fini très mal. Mal? Pour ne pas avoir révélé leurs secrets? Le temps passe, Lucia. Non, je peux pas. Parce que c'est horrible. Qu'est-ce qui est horrible? Le secret que je détiens. Mais si tu ne me le dis pas... Oui. Oui, oui. Oui, j'ai compris. Si je ne le dis pas, ça va être pire, mais vous n'imaginez pas à quel point c'est horrible. Ce n'est pas grave, Lucia. Il a beau être terrible, il faut que tu te libères de ce secret. Je ne peux pas. J'ai trop peur. Non, ce n'est pas ta peur, c'est la peur de l'esprit. Si tu parles, cette peur disparaîtra. Mais sinon, elle va te ronger. Et elle te fera souffrir jusqu'à ta mort. Mais qu'est-ce que vous faites des secrets qu'on vous raconte? Comment ça, ce que j'en fais? Oui, si je vous dis mon secret, qu'en ferez-vous? Qu'est-ce qui t'inquiète, Lucia? Vous racontez ce qu'on vous dit? Comment oses-tu? Tu ne vois pas que je m'épuise, que je fais des efforts, que j'y laisse ma santé? C'est que le secret que je cache a un rapport avec Madame Paulina. Maintenant, tu comprends l'urgence de mon appel? Oui, je comprends. Et je tiens à te dire que tu as eu raison. Florencia, j'aimerais te demander quelque chose. Toi, à la fête... Hier soir? Oui, hier soir. Tu as passé toute la soirée sous la tente. Oui, je crois que oui. Tu n'es jamais allé... dans un endroit différent que sous la tente? Non? Pourquoi tu me demandes ça? Je ne connaissais pas cette maison. Cette maison est vraiment très grande et je cherchais Simon. Bon, oui, tu étais perdu, et alors? Il venait de se marier. C'est pour ça que j'ai cru qu'ils étaient allés dans sa chambre à elle. Donc tu es entré dans la chambre nuptiale de Paulina? Non! Alors de quel mariage est-ce que tu me parles? Du mariage de Florencia, la sœur de Simon. Donc tu es entré dans la chambre des jeunes mariés? Mais j'ai cru que j'étais entrée dans la chambre des jeunes mariés et alors... Tu as cru être dans leur chambre, et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu le marié, il n'était plus juste son fiancé, il était son mari. Tu l'as vu et quoi? Il était nu et il était en train de faire l'amour avec une femme. Et quel est le problème de voir un homme nu? Il venait de se marier, il faisait certainement l'amour avec sa femme. C'est que... la femme qui était avec Renato... Eh bien quoi? Ce n'était pas Florencia, ce n'était pas sa femme.
Alors qui était la femme avec laquelle il était? Qui était la femme dans son lit? Madame Paulina. Tu es en train de me dire que le mari de Florencia était au lit avec Madame Paulina Lagos? Dans le garage, Marco? Oui. Oui, eh bien, je me demande si... Si toi ou quelqu'un de ta famille, vous ne seriez pas allé dans le garage et bon, tu sais, pour la voiture de ton père. Non, non, je n'aurais jamais osé. Tu as raison. Je ne sais pas pourquoi je te demande ça, pardon. Maintenant que tu me dis ça, ça me fait penser que Paulina a dit que la voiture de mon père a été volée devant la fondation. Et mon père répète ce mensonge. À quoi penses-tu? Au coup de fil du docteur Ortegon, mon père a dit que Paulina avait reçu cet appel. Et ton père t'a donc répété ce qu'elle lui a dit? C'est ce que tu penses? Oui. Alors ça peut être une nouvelle invention de Paulina, tu ne crois pas? Ce dont je suis sûr sur le docteur Ortegon, c'est que... En réalité, ce type n'est pas droit du tout. Alors que penses-tu? Que certainement Ortegon veut tirer profit de la disparition de ta sœur. Si on ne sait pas où se trouve Ortegon, comment on va savoir si Paulina lui a vraiment parlé? Il faut qu'on la tire. Comment? Si Ortegon appelle Paulina, il faut qu'on fasse quelque chose pour qu'il nous appelle, nous aussi. Et comment on va faire pour qu'il nous appelle? Si c'est vrai qu'Ortegon réclame de l'argent, c'est parce qu'il croit qu'on a perdu Irène. Ou parce qu'il sait qu'en réalité, c'est nous qui la cachons. Mais il doit savoir qu'on ne va pas tomber dans le piège. Oui, mais il sait bien qu'on ne peut rien dire. Et nous, on va le laisser faire chanter mon père. Non, mais on va le retrouver. Tu sais où il est? Non, mais je ne crois pas que ce sera difficile de le retrouver. Tu penses qu'elle t'a vu? Madame Paulina? Oui. Non, je ne crois pas. Et lui? Non plus. Et pourquoi n'as-tu jamais rien dit? Pourquoi je n'ai rien dit? Parce que je crois que... je n'ai pas le droit de m'en mêler et de briser la paix de cette famille, vous ne trouvez pas? Tu crois que ce que tu as vu est vrai? Oui. Oui, je les ai vus. C'est comme les lettres de sang. Pourquoi ne les as-tu jamais montrées à personne? J'en ai parlé à Madame Paulina. Ah oui, et c'était une bonne chose. C'est la seule personne qui pouvait t'aider et te comprendre, sans te prendre pour une folle. Elle sait que tu vois des choses dans une autre dimension. Des choses dans une autre dimension? Oui. Madame Paulina et toi, vous détenez ce pouvoir. Jusqu'à quand on va devoir maintenir Irène enfermée? Est-ce que tu crois que ses conditions de vie sont pires qu'avant? Non, mais selon moi, le bien-être de ma sœur ne dépend pas du lieu où elle se trouve. Le problème, c'est qu'elle est toujours enfermée. Mais je pensais que cet appartement, on l'avait choisi précisément toi et moi. Évidemment que si tu veux qu'elle en parte tout de suite, il n'y aura vraiment aucun problème. Non, Marco, s'il te plaît, ne te méprends pas. Le fait que je te demande combien de temps Irène va y rester ne veut pas dire que je veux détruire tout ce qu'on a fait. Alors, selon toi, quand voudras-tu détruire absolument tout ce qu'on a fait? Quand ma sœur sera guérie, c'est ce qu'on avait décidé, non? À vrai dire, on avait décidé tant de choses que je ne sais plus ce qui est vrai ou ce qui n'est pas. J'aimerais faire un inventaire pour savoir ce qui tient et ce qui ne tient plus. Marco, l'avenir et le bien-être de ma sœur sont des sujets sur lesquels je ne change pas d'avis. Eh bien, je suis ravi de l'apprendre. Ça te surprend?
Je ne comprends pas. Madame Paulina et toi, vous avez ce pouvoir qui vous rend unique. Un pouvoir? Oui. Vous pouvez voir dans d'autres dimensions. Tout ce que tu as pu voir sur le miroir et le mur. Il n'y a que toi qui peux le voir. Personne d'autre. Si tu l'avais montré à quelqu'un, cette personne n'aurait rien vu. Et tu ne serais pas là, mais dans une chambre à l'asile. Non. Non, ce que j'ai vu était vrai parce que j'ai tout lavé moi-même. Bien sûr, et je te crois, et Madame Paulina aussi. Mais il n'y a que toi qui peux voir tout ça. Mais pourquoi? Parce que ces choses sont arrivées. Attends, comment t'expliquer? C'est comme si tu pouvais voir à travers les murs. Des faits et des choses qui ne sont plus ici, tu comprends? Des choses qui se sont passées? Oui, des choses qui ne sont plus parmi nous. Et des personnes comme des fantômes? Non, les fantômes n'existent pas. Ce sont juste des âmes errantes qui cherchent des personnes comme Madame Paulina et comme toi, spéciales pour qu'elles les aident. Et comment je vais faire pour les aider? Tu peux les aider de plusieurs manières. Mais je ne suis pas sûre et certaine que tu sois prête. Parce que toute seule, tu ne peux pas. Tire 2 cartes. La justice et le valet rouge. Cette histoire va nous obliger à continuer à se voir? Oui, je le sais parfaitement bien. Ce que je ne comprends pas, et je te le demande par curiosité, c'est en quoi ça te dérange? Tu as besoin que l'on t'aide. Quel genre d'aide? D'une personne qui te connaisse, qui saura que tu ne racontes pas d'histoire et que tu n'es pas folle. Vous? Vous pouvez m'aider? J'aimerais bien, mais mes pouvoirs sont limités. Et alors, qui peut m'aider? Madame Paulina. Non, mais moi, Madame Paulina... Il faut que tu lui racontes tout. Tout ce que tu as vu. Ou sinon, de toute façon, les âmes qui t'ont choisi ne vont pas te laisser en paix jusqu'à ta mort. Il n'y a pas une autre solution? Tu peux choisir. Parce qu'il est évident qu'entre toi et moi, maintenant, il y a de la gêne. Ça a été un accident, ce qui s'est passé entre nous. Un accident? Oui, un accident, parce que ça n'aurait jamais dû arriver. Regarde le résultat. On va voir si maintenant ça va être si facile que ça d'épouser Mademoiselle Sylvia. Mais en fait, ça ne me gêne pas d'attendre Florencia ici, parce que je suis pas pressée. Elle en a pour longtemps. Eh bien, elle est sortie sans rien me dire, ni avec qui elle sortait, ni où elle allait, ni rien. Si on invoque les âmes dont vous parlez, elles vont pouvoir m'aider? Je crois que oui. Vous pouvez faire ça? Oui. La question, c'est si toi, tu es prête à ce que les âmes t'aident. Qu'est-ce que je dois faire? Répondre à toutes les questions que les âmes te poseront. Et sinon, tu vas finir en enfer. C'est d'accord. Tu es sûre? Commençons. Ferme les yeux. Aujourd'hui, hier est détruit. La lumière pénètre l'obscurité. Enlève tout ce que tu as. Le cercle vital de la vie fait partie de nous. Ne garde rien à l'intérieur, ou sinon, les ténèbres pour toujours ou pour toute la vie envahiront ta vie. Enlève tout, enlève tout, enlève tout.
Enlève tout, enlève tout, enlève tout. Enlève tout, enlève tout, enlève tout, enlève tout. Je suis totalement d'accord avec toi, Florencia. Au moins, ce qui me console un peu, c'est qu'on est suffisamment adulte pour ne pas donner à cet accident plus d'importance qu'il n'en a. On l'oublie, tu ne crois pas? C'est ce qu'il y a de mieux à faire. C'est pour ça... Non mais tout le monde a décidé de ne pas répondre à son téléphone. Je te disais qu'il vaut mieux qu'on ne refasse pas cette erreur et comme ça, on évitera que tu ne joues avec les sentiments de Sylvia. Tu entends ce que tu es en train de dire? Oui, bien sûr, parfaitement. Tant mieux, parce que du coup, je ne vais pas devoir répéter ce que je vais te dire. Celle qui joue avec les sentiments, c'est toi, Florencia, avec ceux de Renato, et avec les tiens. Je pensais que tu avais compris que j'avais traversé une période très difficile. C'est bien la différence entre toi et moi. Pour toi, le mariage est seulement une question d'humeur et de circonstances. Pour moi, c'est une décision fondamentale. Je crois que pour le bien d'Irène, on ne devrait plus parler de ça. Tu comptes épouser Sylvia ?